Encore une fois, merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Et cette fois-ci, pas en tant que coordonnateur de Katumbi, c'est lui mon choix. Aujourd'hui, on ne parle pas politique ou soutien à telle ou telle autre personnalité. Aujourd'hui, on parle profession. Spécialiste en droit de la presse, première question d'abord, vous avez suivi l'audience d'hier au niveau de la commission des disciplines. D'abord, comment vous analysez ces feuilletons Jean-Marie Kassamba, une poignée de journalistes, 45 environ, qui ont porté plainte contre lui au niveau de la commission des disciplines. Entre autres griefs, on dit de lui qu'il a usurpé ses postes. Bon, ce que moi j'ai pu constater dans les chefs des journalistes Mm. pétitionnaires, pardon, c'est un sentiment de frustration. Vous savez, moi j'ai constaté que la presse congolaise à ces jours est fissurée. Et d'un côté, vous avez les journalistes pro-pouvoir et de l'autre côté, ou des journalistes qualifiés de pro-opposition. Opposition. Ce qui fait que, parce que M. Jean-Marie Kassamba, et ça, ce n'est pas un secret, on sait qu'il soutient le président de la République, il jouerait même la communication en faveur du président de la République. Alors voilà, il y a une certaine catégorie de journalistes qui estiment que le rôle que M. Jean-Marie Kassamba est en train de faire, en tout cas, ne cadre pas avec ses fonctions de président fédéral de l'UNPC à Kinshasa. Ce qui fait qu'il y a eu notamment cette pétition-là dans le but de les destituer. En fait, les journalistes lui reprochent de ne pas être solidaires envers eux. Et voilà, moi je me dis c'est un droit dans la mesure où, en tant que président des journalistes à Kinshasa, il est appelé à gérer ces journalistes-là. Et lorsque ces journalistes-là estiment que il n'est pas, ne partage plus les mêmes sentiments Mm. que lui. En tout cas, moi, je pense qu'il était de bon droit que ces journalistes-là puissent initier cette action-là. Mais il y a eu l'audience a eu lieu hier. Et toutes les deux parties ont été entendues par l'UNPC. Et Et je l'affaire crois prise que, en délibéré, ouais, je crois qu'on attend la décision quant à ce. il faudra attendre la décision quant à ce. Mais j'ai retenu quelque chose dans vos propos de tout à l'heure. Vous dites que la profession a des fissures aujourd'hui, des journalistes qui s'affichent tantôt proches de la majorité, d'autres proches de l'opposition. Est-ce que aujourd'hui vous estimez qu'il faut refonder d'abord l'UNPC ou vous mettez en cause le travail même de l'UNPC? Déjà, l'UNPC en elle-même pose un problème déjà. Mm. Parce que vous avez déjà une catégorie de journalistes qui estiment que l'UNPC jouerait les jeux du pouvoir. Ce qui fait que vous allez voir dans la plupart des sanctions, des blâmes contre des journalistes, ce sont des journalistes caricaturés de l'opposition. Ce qui fait que l'UNPC déjà pose déjà un problème par rapport à ça. Mais déjà aussi, l'UNPC, il y a un problème aussi dans sa façon de faire les choses. Mm. En ce sens que l'UNPC n'est pas un ordre comme l'ordre des médecins, l'ordre des avocats. L'UNPC est une ASBEL. Mais il semble que l'UNPC oblige l'adhésion dans cette ASBEL-là. Non, l'UNPC ne peut pas obliger l'adhésion de tous les journalistes dans cet ASBEL. C'est vrai, il est vrai que la loi de 1981, portant statut des journalistes, cette loi-là accorde à l'UNPC le monopole des délivrances des De cartes de cartes. presse. Mm. Mais cela ne fait pas de l'UNPC, en fait, les propriétaires de cette carte-là. La carte de presse reste la propriété de l'État congolais, mais sauf que sa gestion est attribuée à l'UNPC. Alors, vous allez maintenant voir, même dans certains discours, j'ai eu moi-même à suivre, je crois, Jean-Marie Kassamba, qui a estimé que n'est journaliste que celui qui a la carte de presse. Non, la qualité des journalistes est définie par les statuts des journalistes, notamment la loi du 22 numéro 00D/96 du 22 juin 1996 qui dit est journaliste toute personne qui collecte, qui traite et diffuse une information au public Mm. et qui tire l'essentiel de ses revenus de cette profession-là. Donc, c'est ça la qualité des journalistes. Mais la carte de presse que délivre l'UNPC constitue une preuve, d'accord, de cette profession-là. Maintenant, il y a un problème par rapport à la loi. La loi de 1981 ne dit pas, à défaut par un journaliste de détenir cette carte-là, Mm.
ne prévoit pas de sanctions. C'est-à-dire, il indique seulement que non, voilà l'organe habilité à délivrer cette carte-là. Mais il ne dit pas à défaut par lui. Donc, ce qui n'est pas interdit est autorisé en quelque sorte. Ouais, mais par exemple, quand Jean-Marie Kassamba contraint, écrit aux ambassades, aux autres représentations diplomatiques et institutions que ne peuvent couvrir vos événements que les journalistes détenteurs de la carte des presses, qu'est-ce que cette décision très critiquée dans les milieux de journalistes vous inspire? C'est ce que je suis en train de dire. C'est la confusion totale en fait. La qualité des journalistes en RDC n'est pas octroyée par le fait de détenir la carte de presse. Non, la qualité des journalistes est octroyée du fait de l'article D des statuts portant statut des journalistes. Mais cependant, dès lors que déjà les statuts disent que toute personne qui tire l'essentiel, qui traite, collecte, traite et diffuse et tire l'essentiel de ses revenus de cette profession-là. Mais il suffit seulement que j'éprouve que je collecte, je traite et je diffuse les informations et j'ai vu de ça pour que je devienne journaliste. Moi je pense, même... Est-ce que c'est peut-être pas à des fins d'assainissement? On sait qu'aujourd'hui la profession est polluée et minée de moutons noirs. Même la carte de presse, la carte de presse là, délivrée par l'UNPC, donc question, vous allez voir, moi je connais des journalistes qui viennent à peine de commencer 6 mois après, mais voilà, on lui accorde cette carte-là. Non. Or les statuts a tout prévu. Comment est-ce qu'un journaliste peut arriver à obtenir cette carte-là? Donc il faut au minimum avoir au moins 2 ans d'expérience pour ceux qui n'ont pas eu à faire les écoles de journalisme, et puis avoir au moins 1 année d'expérience pour celui qui a un diplôme en journalisme. Mais vous allez voir, quelqu'un qui a effectivement même un diplôme de journalisme, de l'IFASIC, de l'UNIKI, je ne sais pas où, de l'UPEN, mais on arrive à lui accorder la carte 3 mois après, qui soit devenu journaliste. C'est déjà un problème déjà. Donc l'UNPC, moi je pense, quant à moi, j'estime en tant que chercheur en droit de la presse et communication, on doit d'abord réformer la loi de 1981. En réformant cette loi-là, on doit créer une commission spéciale habilitée à octroyer les cartes de presse. Mais au sein de cette commission spéciale-là, il doit siéger toutes les corporations journalistiques. Vous avez, l'UNPC aussi doit siéger en tant que membre, où il y aura un représentant. Vous avez GED, vous avez FFJ, vous avez OLPA et consorts. Et entre eux, ils vont désigner un président. Tu vois, là, il y aura une certaine confiance même que les journalistes doivent faire à cette commission-là. Entre-temps, vive la confusion des rôles entre l'UNPC et le CESAC, parce qu'on ne comprend plus rien là-dessus, qui doit frapper et qui ne peut pas sanctionner. Non, en fait, c'est ça. L'UNPC est un organe, une organisation d'autorégulation. D'accord? Et le CESAC est un organe de régulation. Alors, l'UNPC, je ne pense pas qu'il peut empiéter les compétences dévolues au CESAC, qui est une institution publique. Mais je pense que ce sont aussi des excès de zèle, voilà, des excès de zèle dans les chefs de certains responsables de l'UNPC qui s'arrogent ces droits-là de pouvoir prendre des décisions sanctionnant ou interdisant des journalistes à poser tel ou tel acte. Et moi, je pense qu'il n'appartient pas, par exemple, à l'UNPC de pouvoir faire un communiqué dans ce sens, voilà, ne diffusez pas telle information. L'UNPC est là, effectivement, dès lors qu'il y a un problème. Et bien, de toutes les façons, s'il faut interdire, je ne sais pas quoi, c'est pas de manière publique, il faut faire ça en interne, et par la suite, les journalistes peuvent s'amender ou je ne sais pas, peuvent faire quoi que ce soit. Merci bien pour l'avoir fait. Jean-Marie Kassamba aujourd'hui, il a été déféré devant le tribunal des pairs. La commission des disciplines qui a pris l'affaire en délibéré devra se prononcer, je vais dire, dans le délai de la loi. On devra attendre cette commission qui est aujourd'hui sa neutralité mise à l'épreuve. Maître Papi Mbaki, chercheur en droit de la presse et communication, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup, M. Jean. Je l'ai dit toujours, que revenez à toute heure. Okay, à bientôt. C'est la fin de la première partie de ce magazine d'information non-stop. Je vous retrouve, sauf catastrophe naturelle, le mercredi prochain. Mais d'ici 16 minutes, retrouvez le journal télévisé, la grande édition du soir sur nos antennes. Ce sera la deuxième partie de 2 heures des news. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.